bienvenue à tous sur la chaîne qui résume vos séries et films africains préférés. Cela fait plaisir de savoir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification pour recevoir nos prochaines vidéos. Voici pour vous résumer, l'épisode 119 de la série ivoirienne Les coups de la vie. Au début de l'épisode 119, le frère de Komba vient discuter à Serif, son mari, pendant qu'il est en train de manger avec Samira, sa deuxième femme. Celui-ci insiste à lui parler en privé puisqu'il s'agit de discuter de sa sœur, Akassi, qui semble reprendre progressivement santé. Visiblement, Samira n'est pas du tout contente de cette visite inattendue. Elle craint sans doute le pire, puisque le frère à sa coépouse est pasteur, et s'inquiète des pratiques occultes qu'elle exerce sur l'ensemble de la famille. Pendant qu'ils discutent en privé, Komba reçoit la visite de son fiancé sur son lieu de travail. Il lui dit, « Chérie, j'ai appelé ton oncle, j'ai eu son numéro de téléphone avec ton frère Moustapha, et je viens t'informer que je ferai ta dot dans cette semaine. Sache que de mon côté tous les membres de ma famille me soutiennent. » Komba, inquiète de ses propos, lui dit, « Chérie, j'ai un très mauvais pressentiment. » Son fiancé la rassure et lui dit, « Komba ma chérie, je vais te marier, aie foi en moi, j'espère qu'on d'accord. » Akassi sort de sa maison de repos, pour revenir dans son foyer, après plusieurs années d'absence. Samira, de retour du champ, trouve sa coépouse dite folle assise au salon. Très surprise de la revoir et en bonne santé, elle pense rêver alors que non, sa rivale, Komba, commence à se remettre du sortilège de folie qu'elle lui avait lancé. Samira se rappelait sa tante au téléphone pour lui dire que le médicament semble ne plus fonctionner sur sa rivale. Elle lui dit, « Tanit, sache que rien ne va dans mon foyer, l'enfant de ma rivale veut se marier et je ne comprends plus rien. Pourtant j'ai donné à ton marabout tout ce dont il avait besoin, mais je ne comprends pas pourquoi tout se gâte dans ma main. En plus de cela, ma rivale est revenue à la maison et m'a regardé droit dans les yeux, mais rien ne s'est passé. » Sa tante lui dit, « Tu vois le dernier médicament que je t'ai donné, si la situation est compliquée, faut faire ce médicament-là. » Plus tard, Samira appelle Komba au téléphone afin de prendre ses nouvelles. Elle lui dit, « Ma fille chérie Komba, comment tu vas, je viens aux nouvelles. » Komba lui dit, « Maman, je vais bien chez moi, mon fiancé a appelé mon oncle pour lui parler de la dot, il veut qu'on la fasse dans la semaine. » Samira lui dit, « Ma fille, c'est vrai que tu es pressée pour te marier, est-ce que tu es obligée de te marier même? Depuis le jour que tu as annoncé ton mariage, il y a des choses bizarres qui se passent au village actuellement. » Komba, inquiète, répond, « Dis-moi maman, qu'est-ce qui se passe là-bas? » Samira lui dit, « Ta maman a commencé à se jeter dans tous les sens et tout le village est inquiet. D'ailleurs elle est sortie toute nue, c'est moi qui étais obligée de la faire rentrer de force, ça faisait trop pitié ma fille. Avec tout ce que les gens du village racontent ici, je voulais te demander, ma fille, est-ce que tu es obligée de te marier? N'oublie pas que lorsque ton grand-père a maudit ta maman, il a dit que ton mariage apportera sa perte, puisque son mariage avec ton papa avait tué sa femme. » En réalité Samira inventait toutes ces choses dans le seul but de détruire le mariage de la fille de sa rivale. De l'autre côté, Agatha vient trouver sa fille en train de discuter avec son père et lui demande de rentrer rapidement. Pour se faire pardonner de l'avoir abandonnée pendant qu'elle était enceinte, celui-ci la demande en mariage. Il lui dit, « Depuis ce qui s'est passé entre nous, je n'arrivais pas à avoir des enfants avec toutes les femmes avec lesquelles j'étais. Après qu'on se séparait, celles-ci enfantaient et mon entourage se moquait de moi. C'est pourquoi, je viens venue te demander pardon et t'épouser. » Agatha finit par accepter et vient informer sa camarade Eba. Eba, heureuse, lui dit, « Je suis vraiment contente de cette bonne nouvelle, ma copine, j'espère que tu viendras me voir souvent. » Agatha répond, « Je reviendrai et le mariage ne pourra pas m'empêcher de revenir te voir, en plus Abidjan n'est pas loin. » Son fiancé dit à Eba, «
Je te remercie d'avoir pris soin de ma famille. Eba était vraiment contente de cette nouvelle et leur souhaitait bonne chance. Dans la soirée, Akassi revient à la maison et trouve Sérif, son mari. Il était très heureux de la revoir après de longues années et demande même à aller l'accompagner chez son frère, puisqu'elle y allait. Arrivée chez son frère, elle remercie d'abord sa coépouse pour tout ce qu'elle a fait pour elle pendant qu'elle était éloignée, et demande la permission à son mari afin de retrouver toute sa famille. Ainsi s'achève l'épisode 119 de la série ivoirienne Les coups de la vie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager à vos proches, à me donner votre avis en commentaire, et surtout mettez-moi un gros j'aime. Je vous dis à bientôt pour l'émission suivante.